Bonsoir. En prélude au lancement des travaux de la nouvelle centrale énergétique à Sanankoroba, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a reçu en audience le directeur général de la société Noawind. Noawind est l'entreprise russe chargée de la réalisation de la dite centrale énergétique d'une capacité de 200 MW. Au cours de cette audience, l'urgence de relever le défi de la transition énergétique au grand bonheur des populations était au centre des échanges. Pour plus de précision, nous vous proposons d'écouter le directeur général de la société Noawind. Il est au micro de Tamsir Diabati. Мы доложили господину президенту о нашей работе по проектам в энергетике. On était bien reçus par le président du pays. Donc le but de cette réunion de travail, il était de faire le point en fait sur nos avancements de notre projet dans le domaine des énergies. Donc on a donné des détails, des commentaires sur la base de l'avancement de notre projet de construction de centrales solaires. Notre société Noawind il y a beaucoup de projets dans les énergies renouvelables, donc, et on prévoit donc, un complexe des projets énergétiques au Mali. Aujourd'hui, donc, la puissance de la centrale solaire de Sanankoroba, ça prévoit 200 MW. Решению вопросов развития энергетики в Мали. Demain, vendredi donc, c'est la fête dans la commune rurale de Sanankoroba. Ces populations accueillent le président de la transition, colonel Assimi Goïta, qui va procéder à la pose de la première pierre d'une centrale solaire photovoltaïque de 200 MW. Un premier projet énergétique qui se concrétise grâce à la dynamique coopération amorcée avec la Russie. La pose de la première pierre de la centrale de Sanankoroba marque le début d'une série de constructions de centrales solaires. Les prochains lancements sont prévus les 28 mai et 1er juin à Safo et à Tcharadougou, Dialakoro. Elles auront une capacité totale de production de 400 MW, des infrastructures qui verront le jour grâce au partenariat avec la Russie, mais aussi la Chine et les Émirats arabes unis et qui contribueront largement à la résolution des problèmes énergétiques que connaît le pays. Autrement dit, notre pays amorce ainsi sa transition énergétique en vue de sortir progressivement des énergies fossiles. Yaya Kounati. Le soleil comme allié dans la gestion de la crise énergétique que traverse le Mali. Les autorités de la transition ont en effet fait le choix de se tourner vers cet astre, réputé source d'énergie sans cesse renouvelable et surtout inépuisable. Cela au moment où les besoins énergétiques ici comme ailleurs vont croissant tous les jours. Sortir de la crise et amorcer un véritable décollage économique, telle est la volonté affichée. Et le tout premier pas dans cette direction, ce sera une centrale solaire photovoltaïque. Elle sera construite dans la commune de Sanankoroba et aura une puissance de 200 MW avec 10% de stockage, du jamais vu dans la sous-région. Son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, nous honore en procédant à la pose de la première pierre de la centrale photovoltaïque solaire de 200 MW à Sanankoroba. C'est la première au niveau du pays et même dans la sous-région, on peut dire. Et c'est une centrale qui va permettre d'amoindrir de beaucoup la pénurie d'électricité qui se pose actuellement dans le pays. La centrale solaire de Sanankoroba sera le premier projet énergétique à voir le jour grâce à la dynamique coopération amorcée depuis un certain temps avec la Fédération de Russie. C'est en effet la société russe Novawind, filiale de l'Agence fédérale de l'énergie atomique Rosatom, qui se chargera des travaux prévus pour durer 1 an tout au plus. Et la cerise sur le gâteau, c'est que la centrale photovoltaïque de Sanankoroba entrera en production bien avant la fin de sa construction. Il faut dire qu'au bout de 4 mois, la centrale va éjecter de l'énergie sur le réseau. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas attendre la fin de la construction de la centrale. Au fur et à mesure, l'énergie sera injectée sur le réseau. Déjà, il y a un poste déjà à Sanankoroba, donc ce qui va beaucoup faciliter l'utilisation de cette énergie solaire.
La pose de la première pierre de la centrale de Sanankoroba marquera le début d'une série de lancements de construction de centrales solaires. Au total, 3 premières pierres seront posées pour 3 centrales du genre en l'espace d'une semaine, avec en ligne de mire une couverture totale et efficace des besoins énergétiques du Mali en 2025. Sanankoroba, c'est la première qui va se tenir le 24 mai. Donc le 28 mai, on aura aussi Safo. À Safo, il y aura une centrale solaire de 100 mégas. Et ensuite, le 1er juin, on ira à Tchakadougou pour la pose de la première pierre d'une centrale de 50 x 2. C'est-à-dire que c'est 100 mégas au final, quoi. Donc, dans tout, on va disposer de 400 mégas autour de Bamako. Déjà, aujourd'hui, le Mali a un problème important de production d'énergie. En plus de cela, pour se lancer donc, dans l'industrialisation, il faut nécessairement beaucoup d'énergie. Donc il faut trouver les moyens d'assurer donc une disponibilité de l'énergie, non seulement pour les populations, mais également pour les entreprises et les industries que nous envisageons de créer avec le secteur privé. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, notre besoin minimum, en tout cas, est de 500 mégas. Et si nous arrivons déjà à produire sous forme d'énergie renouvelable 350 mégas, cela va faire que les barrages de Manantali, de Guina, de Fielou et les autres centrales que nous avons vont largement permettre, j'en suis sûr, en 2025, de couvrir largement les besoins du Mali. Il s'agira en ce moment de se projeter sur les besoins futurs des entreprises pour développer encore d'autres sources comme à Bougouni, nous avons la possibilité de faire encore une centrale de 200 mégas. Ça ne va pas s'arrêter seulement à ces 3 centrales. Il y aura peut-être d'autres centrales comme à Ségou, Kouchala, etc. Même si c'est de moindres capacités, mais il y aura encore d'autres centrales solaires. Donc ça va nous permettre aussi quand même de diminuer de beaucoup, même si on ne dit pas à 100%, en tout cas de diminuer de beaucoup tout ce qui est thermique. Pour la construction de ces centrales auxquelles il faut ajouter celle de Bougouni annoncée pour très bientôt, le Mali a misé sur des partenaires fiables qui comprennent ces difficultés et qui interviendront en mode BOT. Entendez par là un partenariat à travers lequel l'investisseur s'engage à construire un équipement puis à le faire fonctionner pendant un certain temps pour, à l'issue de cette période, en transférer la propriété aux contractants, notamment à l'État malien. La centrale de Safo, ce sera avec la République populaire de Chine, qui va porter sur 100 mégas, et la centrale de Tchakadougou-Dialakoro, qui est de 100 mégas aussi au total, ce sera avec les Émirats arabes unis. Donc ce sont quand même des partenaires qui ont perçu les difficultés de fourniture d'électricité au Mali et qui viennent nous aider pour ça. Donc toutes ces centrales aussi seront en BOT. Donc ça va nous permettre d'améliorer aussi les compétences au niveau des ressources humaines, parce que pendant le temps qu'ils auront à exploiter, il y a une formation. Et ça va permettre aussi de construire certaines usines, surtout pour la production de plaques solaires et même de batteries aussi en lithium. Surtout le lithium, nous en disposons actuellement. Il faut le souligner, en matière d'énergie, le Mali compte aller bien au-delà des centrales solaires. En témoigne la feuille de route signée en mai dernier à Sochi entre le gouvernement malien et l'Agence fédérale russe de l'énergie atomique. Un cadre de collaboration qui permettra également à notre pays de faire ses premiers pas dans le domaine de l'énergie nucléaire. Il s'agit de poursuivre donc les discussions pour qu'on ait une visite de Rosatom sur le terrain à Bamako, pour aller visiter le terrain et savoir quelles sont les zones qui doivent être retenues pour la réalisation de ces centrales nucléaires. Je rappelle que c'est entre 2 et 4 centrales nucléaires de 50 MW qui sont avec la modulation possible de la puissance qui sont attendues dans le cadre de ce projet. En attendant, les regards sont tournés vers le triangle Sanankoroba, Safo, Tchakadougou. C'est autour de ces 3 localités que le Mali amorcera véritablement sa transition énergétique. Les infrastructures qui verront le jour dans un avenir très proche permettront à notre pays de se faire une place de choix parmi les pays africains ayant le plus recours au service de l'énergie solaire. Demain, rendez-vous donc à Sanankoroba, 24e édition du Forum de Bamako.